Mercredi 6 août 2014, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour suivre ce journal. Tout d'abord, les titres. Le rang occupé par le Niger dans le dernier classement du PNUD sur l'IDH, 187e sur 187 pays, le président de la République et celui de l'Assemblée nationale ont apprécié diversement ce classement. Le MPCR et le RASPONI au secours de l'école Bandabari, deux victimes d'inondations tous les ans. Ces deux structures de la société civile ont plaidé en faveur de cette école de plus en plus abandonnée par les élèves. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une réunion de la CDS est convoquée pour le 10 août prochain par Médaji Alambaye. Un acte qui n'est pas du tout conforme aux dispositions du parti. Selon le bureau politique national de la CDS, Rahama, qui a rendu public un communiqué de presse cet après-midi, il est élu par Salou Gobi, il est membre du bureau politique du Parti Vert. Communiqué de presse du bureau politique national du CDS Rahama. Le bureau politique national du CDS Rahama a constaté qu'une prétendue convocation pour le dimanche 10 août 2014 au CCOG à Niamey et datant du 26 juillet 2014 d'une réunion de la dite instance signée par le sieur Médaji Alambaye et remise par voie d'huissier à certains membres issus du congrès ordinaire de Maradi du 2 septembre 2007 et du 6e congrès extraordinaire de Niamey du 21 novembre 2010. Cet acte posé par le sieur Médaji Alambaye n'est pas conforme aux dispositions des textes fondamentaux du parti en matière non seulement de procédure, mais aussi et surtout en matière de compétences et d'attribution. Cette prétendue convocation, faite par une personne n'ayant pas la qualité requise et ne disposant pas de mandat approprié, n'a aucun fondement ni aucune valeur. Elle est en conséquence nulle et de nul effet. Il s'agit d'un acte visant à créer des tensions et des affrontements violents dans les structures du CDS Rahama, à travers notamment des manœuvres grossières ayant pour seul dessein la déstabilisation du parti. C'est pourquoi le bureau politique national du CDS Rahama invite tous les organes du parti, toutes les militants et tous les militants à rester vigilants et à faire échec à toute tentative de déstabilisation de notre grand parti. Fait à Niamey le 6 août 2014, le bureau politique national du CDS Rahama. Le Niger est 187e sur 187 pays du monde entier selon le dernier classement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur l'indice du développement humain IDH, un classement diversement apprécié au Niger, notamment par les deux premières personnalités du pays, le président de la République Issoufou Mahamadou lors de son dernier message à la nation et le président de l'Assemblée nationale Hama Amadou dans son discours d'ouverture de la session extraordinaire de l'institution. Le résumé avec Abdrazak Idrissa. Dans leur adresse, le chef de l'État, à l'occasion du 54e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance, le président de l'Assemblée procédant à l'ouverture des travaux de la première session extraordinaire, les deux ont évoqué le dernier classement du Niger dans le rapport du PNUD sur l'indice de développement humain. Pendant que Issoufou Mahamadou soutient que le lourd poids démographique du pays a fortement pesé dans la balance, Amma Amadou ne le pense pas et chacun argumente. Amma Amadou. D'aucuns déclarent que ce classement résulte d'un taux de croissance démographique élevé. Mais peut-on nier qu'il existe
des pays plus peuplés que le nôtre, où la pauvreté est également tout aussi élevée, mais qui arrivent néanmoins à un classement plus honorable malgré l'instabilité et la guerre qui les affectent. C'est que ces pays ont réussi malgré ces handicaps, dont celui de la démographie débridée, à assurer à leurs habitants une alimentation suffisante. Mieux, ils arrivent même à exploiter positivement ce potentiel humain pour en tirer des avantages économiques indéniables. La seule conclusion valable qu'il faut tirer de ce classement qui heurte notre orgueil national est que le Niger a besoin de réformer son agriculture. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Pour améliorer l'indice du développement humain du pays, la maîtrise de la démographie est au centre des préoccupations du gouvernement. Le dernier recensement général de la population montre que le taux moyen annuel de croissance de la population est passé de 3,3% à 3,9%. Rien que pour garder le PIB par habitant constant. Notre pays doit réaliser, dans les conditions démographiques actuelles, un taux moyen de croissance annuelle de l'économie de 4%. C'est dire combien la démographie pèse sur l'évolution du PIB par habitant, un des facteurs intervenants dans la détermination de l'indice du développement humain. Et pourtant, sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement, auteur du rapport, rien de ces deux explications pour définir l'indice de développement humain. Justement, ce dernier classement du PNUD sur l'IDH était également au centre d'un point développé, au centre un des points développés par l'Union des scolaires nigériens USN dans une déclaration ce matin. USN s'est aussi prononcé sur les derniers résultats des examens de fin d'année, mais aussi sur la situation au Mali, en Libye et au Palestine. Le résumé de toute cette déclaration avec Asmana China et Khalidou Bourema. Les scolaires nigériens regrettent le rang qu'occupe pour notre pays par rapport à l'indice du développement humain, 187e sur 187 pays selon le PNUD. Au plan national, récemment notre pays est classé 187e sur 187 pays relativement à l'indice du développement humain présenté par le PNUD. Cette position du Niger doit nous interpeller tous en vue d'un sursaut patriotique plutôt que de se complaire dans des diatribes inutiles. La classe politique doit comprendre que ce qui est arrivé au Mali peut nous arriver. La psychose dans laquelle vivent les Nigérians est à nos portes et la Libye qui brûle aujourd'hui fait frontière avec le Niger. On peut faire de la politique avec toutes les contradictions, sans avoir besoin de mettre en péril la quiétude sociale. Acceptons nos divergences dans l'unité. Le comité directeur de l'ISN s'est penché aussi sur la situation académique, notamment les résultats de fin d'année. Au plan académique, concernant la suppression du CFEPD, le comité directeur constate avec amertume la non-concrétisation des mécanismes d'évaluation devant se substituer à l'examen. Pour ce qui est du BPC, les résultats sont catastrophiques avec un taux de 26,4% cette année contre 46% l'année dernière, ce qui n'est pas admissible. S'agissant du baccalauréat, il convient à ce niveau de préciser que malgré une augmentation de plus d'1% par rapport à l'année passée, c'est de dire que beaucoup reste à faire dans ce sens, en pensant à créer les conditions pour une augmentation significative au taux de réussite de cet examen qui constitue la clé d'accès au niveau supérieur. La situation en Palestine, en Libye et au Mali préoccupe également l'Union des scolaires nigériens. La communauté internationale, dans sa démarche et dans son fonctionnement, nous laisse croire qu'ils ne peuvent exister que les États qui ont la capacité et la force de se faire entendre, en foulant aux pieds les règles élémentaires de la démocratie. Quand l'Amérique s'évertit à donner des leçons de démocratie à d'autres pays, elle légitime le massacre du peuple palestinien
avec les silences coupables de l'ONU. La Libye est devenue un pays invivable et sans repère avec la volonté expresse de l'Occident. Le Mali est sur le point d'être balkanisé par une France sans ressources en dehors de sa gueule. Cette France qui tente aussi malicieusement à nous maintenir dans une dépendance totale en voulant s'accaparer de nos territoires à travers des bases militaires. La création de nouvelles universités. L'Union des scolaires nigériens apprécie bien l'initiative de création de nouvelles universités, mais elle doit s'inscrire dans une logique de recruter des enseignants et à faire appel à d'autres. Envie d'alimenter les 4 universités existantes, mais aussi les 4 autres en perspective. Restons dans le domaine de l'éducation. Les structures de la société civile nigérienne se mobilisent pour sauver l'école Bandabari 2, victime chaque année d'inondations. Les réseaux des associations de consommateurs du Niger, Rasconi, et le mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, le MPCR, plaident en faveur de cette école. Ce matin, les responsables de ces structures étaient dans les locaux de cet établissement pour constater l'état de cette école de plus en plus abandonnée par les élèves. Précision avec Mamoudou Saleh et Cheb Dissou. Cette visite des structures de la société civile à l'école Bandabari fait suite à une correspondance adressée par les parents d'élèves du 3e arrondissement. Une visite pour constater de visu l'inondation causée par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville. C'est la désolation pour les élèves et même leurs parents, d'où ce cri de cœur des responsables de la société civile. La situation nous a effectivement interpellés et nous avons estimé que c'est un devoir citoyen que nous avons de faire cette visite, de partager l'émotion des responsables de cette école et aussi des parents d'élèves de cette école pour que nous puissions profiter de l'occasion et lancer un appel à l'endroit de tous les partenaires de l'école, de tous qui peuvent faire quelque chose pour qu'on puisse aider cette école de manière à la protéger. Vous avez bien vu que c'est une école qui a même bénéficié des nouvelles classes, qui n'ont même pas encore été réceptionnées, mais qui sont inondées à plus d'1 mètre. Et nous avons estimé qu'il y a quelque chose de fondamental qui doit être fait par tous. Nous avons voulu ici, à travers vous, interpeller les partenaires du Niger pour qu'ils nous viennent en aide. Interpeller les uns et les autres, qu'ils comprennent qu'il y a effectivement un objectif en aidant cette école. Mais justement, à travers cette école que nous avons visée, nous voulons aussi faire un plaidoyer pour les autres écoles de certains quartiers de Niamey qui connaissent également la même situation. Et donc, nous invitons d'abord le président de la République et ses premières dames, ensuite les membres du gouvernement, l'ensemble des partenaires du Niger et même les opérateurs économiques, à savoir les opérateurs de la téléphonie, de venir aussi visiter cette école et aider cette école. Une situation qui a occasionné le transfert de plusieurs élèves dans d'autres établissements scolaires, selon le directeur du dit établissement. Mais l'école, depuis longtemps, vraiment, ça inonde. Donc, j'étais même à Ouaga, parce que le gardien m'a appelé avant-hier samedi, pour dire que vraiment ça ne va pas. J'ai écourté mon séjour pour venir et j'ai constaté vraiment ce que j'ai constaté là. Il y a la maison du gardien qui est effondrée. Il y a beaucoup de documents qui sont dans des armoires, qui sont abîmés. Et vraiment, c'est pas bon à voir. Avant, il comptait jusqu'à plus de 1000 élèves. Mais petit à petit, maintenant, ça ne reste que 450 environ. Oui. Et on a un jardin d'enfants qui ne compte que 22 élèves. Selon le premier responsable du 3e arrondissement, son entité va mettre tous les moyens pour remédier à cette situation avant la prochaine rentrée scolaire. D'abord, l'arrondissement communal n'est ni autonome et n'a pas de personnalité morale. Donc, l'année passée, la ville de Niamey
a mis des grands frères, a mis les engins et ils ont fait des terrassements, des nivellements, ils ont enlevé des tranchées. Effectivement, on a besoin d'un suivi. Parce que il faut venir, après la saison pluvieuse de l'année passée, voir qu'est-ce que ça va donner cette année aussi. Mais comme il l'a dit, l'un dans l'autre, aujourd'hui, nous sommes devant une situation lamentable. Et nous allons approcher qui de droit, donc entendez par là le maire, président du conseil de ville de Niamey, et qui certainement va mettre les moyens pour venir sauver cette école. Et moi je vous dis, je remercie M. Moustapha Kadi personnellement, parce que c'est lui qui m'a écrit. Et voilà, on est venu sur le terrain, on a constaté, et j'espère que ce plaidoyer là va avoir un bon écho et que rapidement l'école sera sauvée. L'un dans l'autre, la ville de Niamey a toujours connu des inondations au cours des saisons de pluie. Avec le programme Niamey-Niala, les autorités municipales de Niamey doivent mettre les bouchées doubles pour construire des canalisations afin de permettre l'évacuation des eaux de ruissellement dans la capitale. Puisque nous parlons des inondations, parlons-en. Circuler à Niamey pendant cette période de pluie est un véritable calvaire pour les usagers. En plus des eaux stagnantes sur les voies bitumées, certaines routes sont dégradées. Les usagers ne cessent d'interpeller qui de droit. Reportage Nasser Dantofo et Aboubakar Souley. Difficile de se rendre d'un point à un autre en cette période de pluie. En effet, plusieurs voies de la capitale sont dans un état dégradé et dans d'autres cas, c'est des petites mares qui bloquent carrément la circulation et cela sur des voies soit goudronnées ou pavées. À l'exemple de la voie Niamey-Niala, le nouveau pavé d'Arsalam ou encore la voie menant de Kalao au marché Haboutegui de Yantala, pour ne citer que cela. Cette situation déplorable ne laisse pas indifférents les usagers. Wallahi irgo di talibo bara parce que aram guna ayo asingite 3 mois ay mana amortisser barmay. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Moi, par exemple, à chaque 3 mois, il me faut changer d'amortisseur alors que nous payons régulièrement nos taxes. Sima yani gidan bore se sima bago izen zenai dini gikaga dabu son fonda stars tusu kai dia sin tinga ka sonya mai fonda nan yongo no kwa kan boarding no rom bo taxi mane squad no boro ke gawo imsiba kan de ke ga sanno zama ke ga. Vous savez, avec ces routes dégradées, les taximens ont des difficultés à vous transporter même avec votre argent. Annama iginga nyamai kwara fonde kul hanse fonde ongo kwa kure tage ongo kwa kanya iba fondo kure ongo no ne ba ni kwaru gono din hadde da manti da hireno ni kwa de kino to wallahi ni singa kwai wallahi fonde yo ma tado bukur benan kanago zama kwar kan bukur sinin nyamera kan sidi sanke falan kan fonde go ganse fonde ba foste. La responsabilité incombe aux autorités municipales, puisqu'à Niamey, aucune route n'est en bon état. Ils en appellent aux autorités pour revoir la situation de ces routes pourtant construites à grands frais. Vraiment, il faut que l'État fasse quelque chose à ces routes, d'autant plus que nous payons nos patentes. Mon appel, c'est de faire un effort pour bien aménager ces voies. C'est aux maires de bien faire leur travail. S'ils ne se sentent pas capables, qu'ils cèdent leur place à d'autres. À défaut de construire de nouvelles routes bitumées à Niamey pour permettre une fluidité de la circulation, les autorités doivent veiller à l'entretien de celles existantes dont certaines sont dans un état de dégradation avancée. Et puis cette brève, un nouveau bulletin d'information sur les droits des enfants dans les kiosques au Niger.
s'appelle Yara. Yara est une initiative du réseau de communicateurs sur le droit des enfants en RECODE. Ce bulletin d'information Yara est créé et animé par les membres du RECODE pour partager les réflexions et les actions visant à promouvoir et à protéger les droits des enfants au Niger. Bon vent donc à ce bulletin d'information Yara qui est dans les kiosques ici même en Niamey. Autre aspect de cette édition, le renouvellement du bureau du Conseil national de la jeunesse au centre des discussions dans les structures des jeunes ici à Niamey. Le bureau, en fin du mandat, a animé ce matin un point de presse pour bien recadrer les débats. Pour le président du bureau sortant, les agitateurs sont manipulés par des politiciens. Memouna Daouda et Sadoudoumi nous en disent un peu. Je voudrais, en commençant, vous faire l'historique de la mise en place du Conseil de la jeunesse. C'est un conseil. Il s'agit à travers cette rencontre des membres du bureau du Conseil national de la jeunesse avec la presse d'apporter des éclaircissements après les agissements de certains militants d'associations des jeunes relativement à l'expiration du mandat du bureau du Conseil. En avril 2014, donc il y a quelques mois de cela, notre mandat devait prendre fin déjà en avril 2014. 5 jours après, c'est-à-dire le 26 avril déjà, nous avons organisé un grand événement qui a mobilisé plus de 2000 jeunes à l'Académie des arts martiaux pour dire à la jeunesse nigérienne en 3 ans, voilà ce qu'on a pu faire. En attendant les élections, l'âge électif pour que le bureau soit renouvelé. Et c'est là, le renouvellement du bureau ne dépend pas de nous, organes dirigeants. Ainsi, selon les membres du Conseil national de la jeunesse, les jeunes de quelques-unes des structures qui font polémique autour de la fin du mandat du bureau actuel du Conseil de la jeunesse sont manipulés. Depuis quelques jours, nous avons constaté des agissements par-ci et par-là par un groupuscule d'individus qui pensent avoir les compétences d'abord pour nous demander d'organiser des élections. Je rappelle que tous ceux-là qui font du bruit, ces structures n'ont même pas 2 ans d'existence. Ça veut dire que si demain on organise des élections, ils n'ont même pas la légitimité de postuler à n'importe quel poste. Si certains pensent que ils vont faire la cour à des hommes politiques, nous avons des preuves que ces gens ont pris de l'argent avec des hommes politiques. Ils ont côtoyé des chefs traditionnels, ils ont côtoyé des marabouts. Dieu merci, on est encore vivant. Mais s'il vous plaît, nous si on a été élus, on n'est pas passé par là. C'est la jeunesse qui nous a fait confiance. Celui qui veut être à la tête du conseil doit démontrer ses preuves. Et on n'a pas besoin de faire un dessin pour dire qu'en 3 ans, on a pu faire quelque chose pour cette jeunesse. Tout celui qui deviendra... Le renouvellement du bureau du Conseil national de la jeunesse ne peut se faire que sur l'ordre du ministère de la jeunesse et des sports. Ainsi, ces jeunes doivent s'entendre dans l'intérêt de la jeunesse nigérienne. Utile pour une structure où quand tu viens, tu perdras plus ton temps, plus ton énergie. Point final de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et merci d'être sur la télévision Labari. Prochain rendez-vous, c'est demain à 12h45. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.